Sikimisa mulufumo, pesa mulungolo, mukelezeza awa toto, kisika ya mulu na mazulu. Sikimisa mulufumo, pesa mulungolo, mukelezeza awa toto, kisika ya mulu na mazulu. Fumu mekwiza na twala yange na kutondange tima ya munu mume pesa nange vanantwarisi luzingu ya munu fumu simba yau musikama nange munu sikimisa munu fumu pesa munu. Sikimisa mulufumo, pesa mulungolo, mukelezeza awa toto. Je suis la sœur Elenga Blondy, membre confirmé de l'OPH, sous-section OREP 5, affaires sociales. Relations sexuelles. Frère Ngoulou Gaston, membre confirmé de l'OPH, chargé à l'organisation. Sœur Poussou Véronique, membre confirmé de l'OPH, chargée à la culture et art. La sœur Sotondi Irmi Noélie, membre confirmé de l'OPH, commission finance. La sous-section OREB 5 est située entre le magasin Sacramento qui se trouve de l'avenue Roy et le dispensaire Jeanne Vial. Donc nous sommes aussi au 57 rue Matuta, secteur Jeanne Vial, Grand Marché. S'agissant de l'historique de la sous-section OREB 5, il essayait d'abord de préciser que la présidente adjointe, la sœur adjointe Soussou Rosalie, membre confirmé de l'OPH, c'est elle qui est la présidente adjointe de la sous-section OREB 5 depuis la création. Donc il essaie d'abord que je précise quelque chose. La sœur adjointe Soussou Rosalie est de nationalité béninoise. Vivant donc dans son pays et à un âge donné, nous retiendrons l'âge de 20 ans, c'est ce qu'elle m'a dit. À 20 ans donc, elle reçoit la visite de l'Éternel Dieu au PH. Elle n'a pas connu Dieu par vision, mais c'est face à face. Donc elle a reçu la visite de Dieu. Dieu lui dira ceci: ma fille, tu vas traverser les mers, et là-bas tu seras mariée, tu connaîtras la voie de l'OPH, et à travers cette voie de l'OPH, tu viendras instruire le peuple de l'Afrique de l'Ouest. Et l'Éternel Dieu lui a donné une feuille de route. Tu feras ceci, tu feras cela. Donc là où est maman Adjoa Soussou Rosalie, elle a une feuille de route dictée par l'Éternel lui-même depuis l'âge de 20 ans. Voilà qu'elle arrive donc au Congo. Elle se dit, mais cette voie par excellence, je vais la connaître où? Nous savons tous que on peut être catholique, on peut être salutiste, on peut être kimbanguiste. Mais donc quand elle arrive au Congo, elle découvre donc la voie d'excellence qui est l'ASLA OPH en 1980. Donc en 1980, elle commence à fréquenter l'ASLA OPH à travers la sous-section du frère Papa Lubuka Marc, paix à son âme. Et au niveau du Grand Marché, il y avait aussi une sous-section numéro 7, dirigée par le défunt frère Raoul, Kassa Raoul. Donc elle a fréquenté chez Papa Lubuka, chez Papa Lubuka, chez Papa Lubuka. Et Papa Lubuka
de retour de Kibossi, Dieu lui donne une note. Et donc, Papa Lubuka donc convoque une réunion et il lui dit ceci. Papa vient de m'instruire, voici la note. Maman Adjo Sossou Rosalie doit créer une sous-section propre aux frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest. Elle s'est dit, mais comment je veux faire? Donc elle a procédé par des consultations, dans quelle concession, chez qui on peut ériger cette sous-section. Et le choix a été porté sur Maman Tanti, Maman Bessovi, Justine, membre qu'on fait le péage. Mais au départ, ils ont commencé chez la sœur Poibou, donc Poibou Germaine, derrière l'hôpital, le dispensaire de l'hygiène scolaire. Donc, après là-bas, donc ils sont arrivés ici. Donc, le premier bureau qui a existé ici a été intronisé le 1er décembre 1986 par le frère Menga, président adjoint du Bicopel à l'époque. Donc, à partir de cette intronisation, c'est à partir de là que le fonctionnement proprement dit a commencé. Donc, le bureau, à l'époque là, on pouvait retrouver Papa Oguchi, par son âme aussi, Papa Oguchi Bernalin, qui était chargé à l'organisation, Maman Makolé Mélanie, qui était chargé à la culture et art, Papa Padonou Simon, le propriétaire de cette maison-là, qui était chargé à l'administration, et Papa Alain Benoît, qui était chargé aux finances et matérielles. Papa Dossou, Auguste aussi, il est décédé par son âme, qui était chargé à la communication. Voilà le premier bureau qui a commencé le fonctionnement de cette sous-section, dont au départ on l'appelait sous-section 34 Jean Vial. Les sous-sections étaient numérotées de 1 jusqu'au nombre où ça peut s'arrêter. Donc nous on portait le numéro 34. Donc la sous-section OREB 5 que nous parlons actuellement est née de la fusion des frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest qui fréquentaient chez Papa Lubuka et des frères et sœurs qui évoluaient à la sous-section numéro 7 de Papa Raoul, paix à son âme. Avec le découpage administratif, donc le Bicopène a reçu des ordres de Papa Guy-Émile Lefoy-Sétikwabo qui recommandait aux frères et sœurs des sections de Pointe-Noire, notamment le Bicopène, de faire un découpage administratif qui répond par rapport au découpage administratif de l'État. C'est-à-dire qu'on parle de l'arrondissement 1, pas de l'arrondissement 2, 3, 4. Bon, à partir de ce jour-là, donc, la sous-section OREB 5 est née. Mais sinon, au départ, on disait que c'était on l'appelait sous-section Jean Vial, le numéro 34. L'effectif est de 147 frères et sœurs, dont 67 membres confirmés, 13 frères et sœurs de moins de 25 ans. Les effectifs contribuables, nous sommes 108. Les 9 contribuables sont que ceux qui sont âgés de moins de 25 ans, nous sommes 39. 108 plus 39 nous donne un effectif de 147 frères et sœurs. J'ai découvert l'association Lozolo Amon en 1993. Quand j'avais foulé la terre congolaise. C'est là où j'ai fait la découverte de l'association Lozolo Amon. J'avais connu l'association Lozolo Amon. J'étais après le bureau que nous venons de citer là. Quand on vient de citer le premier bureau, c'est moi qui étais chargé aux finances. Depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours dans l'association Lozolo Amon. Et de temps à autre, nous voyageons pour aller en Afrique de l'Ouest, faire le travail de Papa Émile et revenir. La personne dont je me suis retrouvée dans l'association OREB 5, c'était la sœur Rondi Cécile. Actuellement, elle est au Bénin. C'est elle qui m'avait sensibilisée, puisqu'elle évoluait aussi dans l'association OREB 5, l'association 34. Elle aussi, elle évoluait ici, et après avoir me sensibilisé, c'est là où elle m'a amené dans cette succession.
et je suis là jusqu'à aujourd'hui. C'est une sous-section cosmopolite telle qu'on le dit. Maman Adjoa Rosalie a même un témoignage. Parce que quand elle avait ouvert la sous-section, elle nous avait dit que Papa Émile avait demandé de ne pas faire rentrer les frères et sœurs congolais, d'évoluer seulement avec les frères et sœurs béninois. Et puis elle a dit non papa, tu nous apprends l'amour c'est du prochain. Mais cette façon, si j'agis comme ça, donc c'est ce qui veut dire que je n'ai pas compris la leçon que tu nous as donnée. Et jusqu'à aujourd'hui, elle évolue avec les frères et sœurs congolais. Il y a des Togolais ici, il y a aussi des Centrafricains, il y a des Angolais, il y a des Burundais. Donc c'est tout un mélange. Le nouveau bureau est composé comme suite. Nous avons le président Guy-Émile Loufa-Sétukwabo, le numéro 1, la présidente adjointe Rosalie Adjoa Sossou, le chargé de l'organisation Gaston Goundou, chargé de l'éducation Jean-Marie Gondo, chargé à l'administration archives et documentation Charlotte Lubungu, chargé du budget finance et matériel Simone Capé. Bon, ici de préciser qu'au fur et à mesure que les personnes font des voyages, par exemple 3 ans, 4 ans au pays, on est obligé de mettre un suppléant. Chargé à la communication relations extérieures Destin Chikaya Noti. Pour des besoins professionnels, on lui a adjoint un suppléant, le frère Dembi, Désiré, ici présent. Chargé aux questions sociales, Diangolo Noël, chez les malades à Brazzaville. Nous avons 2 suppléantes, Maman Bemba Aurélie, qui est aussi actuellement malade, et nous avons la 2e suppléante, Maman Elenga Blandine, ici présente. Chargée de l'économie, Maman Justine Bessovi, derrière nous, elle est là. Chargée de la jeunesse, Jean-Luc Mbolo. La 11e personne, donc chargée de la culture, art et sport, Maman Véronique Tossou Makaya, ici à ma gauche. Voilà brièvement présenté le bureau actuel qui conduit la sous-section. Notre champ d'action est trop vaste, je m'explique. La sous-section REB 5, celle qui chapeaute cette sous-section, est la présidente de l'Afrique de l'Ouest. Bon, vous voyez un peu le champ d'action de l'Afrique de l'Ouest. Donc, aujourd'hui, si nous parlons du Ghana, tout c'est elle. Si on parle du Togo, si on parle de la Côte d'Ivoire, donc vous voyez, donc, quand il s'agit donc des centres d'échange et d'expérience, notre première vue, c'est comment atteindre l'Afrique de l'Ouest. On en a eu déjà à effectuer des descentes d'apostolat en Afrique de l'Ouest. Bon, au niveau du Congo, entre-temps, nous parlions la Mongotandu. Mais ce n'est plus d'actualité parce que la commission de suivi a étendu son champ d'action là-bas. Donc nous avons des échanges dans ce sens-là, mais ce qui nous préoccupe, c'est l'apostolat à l'Afrique de l'Ouest. Le président fondateur de notre association, Papa Guy-Émile Loufa-Sétukwabo, avait octroyé en bon 21 015 francs. Mais l'année, je n'ai plus l'année dans ma mémoire. Donc il revenait à chaque sous-section de fructifier cet argent par des activités productives. Et c'est ce que nous avons fait. Mais il fallait rembourser. On avait reçu cet argent. Nous avons donc commencé par des petites activités de routine. On prend un peu l'arachide, mettre dans de petits sachets, vendre. Et donc de 21 000, l'argent déjà restitué, nous avons pu atteindre 300 et quelques mille. À l'époque, donc c'est moi qui suis allé voir le papa Ogoshi. Mais papa Ogoshi, nous avons 300 et quelques mille dans la caisse. L'argent ne peut pas sombrer dans l'argent, on tourne. Puisque nous avons une parcelle au quartier Vumvu, sur les Dalets, donc il vaut mieux ériger une petite maison, même en planche, pour qu'on mette un locataire. C'est ce que nous avons pu faire. Donc on avait fait une maison en planche, dont les bâtisseurs, c'était nous-mêmes. C'est même maman Blandine qui était chargée de la cuisine. Il y a le défunt papa Miambanzila, papa Chikaya Noti. Donc on a conçu cette maison-là en planche nous-mêmes, chambre-salon. On avait mis un locataire. Et nous avons donc supprimé. Du moment où nous avons vu que nous avons bâti une activité
productive, plus solide. Parce qu'aujourd'hui, confier une activité, bon, par exemple la vente des pains à tel ou tel frère, au marché, dans 2 matins, vous dites que non, l'argent a disparu. Donc, nous avons conjugué de tous nos efforts à bâtir une maison en matériaux durables. Au niveau de la parcelle de Mvungu, j'allais dire, nous avons donc un bâtiment à 3 appartements. Donc, il y a 3 locataires. Donc, voilà l'activité productive phare chez nous parce que nous avons conjugué tous nos efforts dans ce sens-là pour éviter que si on donne de l'argent à un tel, il va bouffer, ou peut-être c'est les rats qui ont bouffé l'argent, ou c'est peut-être les corbeaux qui ont piqué. Bon. Voilà ce que nous avons pu faire de plus solide. Donc, l'association Horaires 5, dans le cadre des activités productives, nous avons une maison à usage commercial. Nous, depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui, nous avons c'est que Ali Dabue. Ali, des maus tracés, nous, mimec betole. Bon, mais c'est où, disons, il faut de moyen Ali Odi. Donc, fille de Dieu, on doit nous rencontrer. Nous vivons sous nous, et au Congo, et au Afrique de l'Ouest, et au Tolé Bime. En tout cas, Ali Elonia Lidé, Minado Dehuna, Ali Dague. Grand-mère de l'OPH, et Kialo, pour le techno, PCC, et le techno, Yoko, Meko, en tout cas, même Bio et le techno. Donc, frères et sœurs, en tout cas, Longonia, Ndo me Bio et le Miniteko, Bouton Alielo, Bon Minado, mon service. La sœur Véronique vient de nous dire qu'elle a découvert l'association Nous Serons Amour en 1993 à cause de sa chère maman Gossovi. Et depuis 1993, elle évolue toujours dans cette association Horaires 5 jusqu'à aujourd'hui. Mais elle est en train d'inviter les frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest qui sont ici ou partout dans le monde. La voix de Luzolo est une voix la plus expérimentée et qu'elle les invite de venir découvrir le bonheur qui est dans cette voie. S'il n'y avait pas le bonheur, elle n'allait pas résister, elle n'allait pas rester jusqu'à aujourd'hui. Donc ce bonheur, elle invite tous ses frères et sœurs et de l'Afrique de l'Ouest et de partout de venir aussi goûter cette bonne nourriture qu'elle a en train de manger depuis 1993. Vous savez que dans toute organisation sociale, même dans les entreprises, si la locomotive est bonne, ça marche. Papa Guy Emile Fosse-Tukabo l'a même dit à travers les chansons, « tu as machine, ni benebe, baissé. » Vous voyez, donc tout dépend de la tête. Or, à la sous-session Horaires 5, ce n'est pas un secret, mais c'est la façon de vivre. C'est difficile d'entendre que là-bas, 2 sœurs se sont battues jusqu'à ce coup de poignet, ou bien, je ne sais pas, bon, ou bien là-bas, il y a vol d'argent, il y a un tel qu'on a donné 100 000, il est parti, il a fui, il est foutu à Paris, ou bien, bon, on a c'est des problèmes politiques. Ici, ça fait bon vivre. Mais c'est le sommet. La maman Adjoa Tosso Rosalie, c'est vraiment une femme exemplaire. Elle craint Dieu. En amont, j'avais déjà dit que l'Éternel, le Dieu Papa Guy Emile, lui a donné une feuille de route. Donc, dans tout ce qu'elle fait, c'est appliquer, accomplir ce que Dieu lui a demandé de faire. Un démuni en tant que tel, selon la sémantique du mot démuni, on n'en a pas. Mais nous avons des gens qui n'ont pas assez de moyens vitaux pour vivre. Hein, c'est ce que peut-être que les gens appellent les démunis. On essaie un peu de les apporter l'aide qu'il faut, tant bien que mal. Il y a des gens qui ont quitté la sous-section pour des raisons d'éloignement. La difficulté, c'est laquelle? C'est que quand les gens le font, ils n'avisent pas et ils n'ont pas de transfert. La seule personne qui m'a demandé un transfert ici, c'est, comment on l'appelle? C'est Seko. Son transfert est signé par toutes les instances. Il ne manque que la photocopie. Donc c'est un peu ça. En matière de finances, les sorties doivent être plus faibles que
les entrées. Mais si vous gagnez 40 000, il y a 60 000 francs de sortie, ça ne marche plus en matière de finances. Voilà pourquoi s'il y a un dossier médical qu'on a présenté au social de la section d'enregistrement, qui va aller au social communal, qu'est-ce que nous faisons? Une cuisine interne. Donc, le cas d'espèce, nous sommes partis du samedi, on a remis à l'intéressé une enveloppe qui ne concerne pas la section d'enregistrement, qui ne concerne pas la section mère. Non. Donc, ce qui est plus mobile et plus pragmatique, c'est l'entrée d'un peu, la cuisine interne de la sous-section qui fonctionne vraiment correctement. Nous demandons à ces frères et sœurs de faire un effort pour avoir leur propre siège. Un des messages de Papa Emile, dans lequel Papa Emile nous demande que chaque sous-section et chaque arrondissement doit avoir son siège. Donc nous évitons, nous exhortons les autres de faire aussi un effort. C'est pas difficile, en toute chose c'est une organisation. S'ils s'organisent, ils peuvent le faire. On les invite aussi de faire comme les autres sous-sections qui ont déjà leur siège. Nous avons donc implanté notre drapeau le 18 janvier 2008. Donc nous avons notre drapeau. Ça s'est passé en face du domicile de maman Adjosso Rosalie. Ici, il y a le sanctuaire que voici. Au niveau de Mvumvu, à part le bâtiment à usage commercial, nous avons encore un autre, une petite annexe derrière, et qui sert on peut loger le matériel comme on peut on peut prier. C'est comme disait ma consoeur, toutefois que nous avons des activités de grande importance, on va à ce siège-là. C'est clôturé, c'est pas à ciel ouvert, c'est clôturé. Aujourd'hui, dans toutes les sous-sections, les mots permanence, au fur et à mesure que nous évoluons, ce n'est plus trop actif comme avant. Mais clopé, on y arrive. Nous avons, moins les documents de base, nous avons un gros registre que nous avons fusionné. Dans ce registre-là, il y avait, faut-il vous rappeler, tome 1 et 2. Il y avait les méchants qui n'ont jamais de paix véritable. Il y avait le but de l'ASLA. Il y avait le guide pratiquement. Bon. Mais un frère véreux a trouvé bon de le prendre et amener à Brazzaville. Et qu'il se trouve là dans la hiérarchie. Je ne suis pas doué en matière de musique. Mais on a tout ce que vous trouvez là, ça nous appartient. Mais je ne connais pas les noms. Parce que je ne m'y connais pas dans ce domaine-là. Et même dans l'époque très reculée, la sous-section de REB 5 a toujours du matériel. Mais c'est dans l'utilisation, vous voyez, quand vous le donnez ici, on vous le ramène esquinté, mais on ne sait qu'acheter. Ça c'est récent, ça ne fait même pas 4 mois. Donc le matériel derrière nous, donc devant vous. Mais vous dit que celui-là s'appelle un tel, je n'ai pas ce doigté musical. Le projet, c'est un projet évident. L'évident, c'est nous voulons que l'Afrique de l'Ouest, puisque papa dit, aller vulgariser les vérités divines de l'heure. C'est ce que nous sommes en train de faire et c'est ce que nous avons toujours fait au niveau de la sous-section REB 5. C'est ça le projet phare. Là, nous sommes en train de nous concerter comment, au cours de cette année 2023, comment arriver en Afrique de l'Ouest pour la même mission. Le cas des activités productives, c'est une fierté pour nous parce que nous sommes assis. Bon, avoir une activité productive où vous ne vous chamaillez pas, où sont partis 10 francs, où sont partis les 15 francs, c'est une activité phare parce que ça produit quelque chose. Bon, ça au moins, on peut s'assurer que il suffit seulement de... La banque, c'est quoi? L'argent après l'argent. Aujourd'hui, nous sommes capables de prendre un crédit parce que nous avons quelque chose qu'on peut hypothéquer. Vous voyez? Donc, ce qui nous préoccupe, c'est aller vulgariser les vérités divines de l'heure. Mais ici, il dit que nous allons encore nous battre. Comment arriver à Mongotanou, ce n'est pas possible. Et nous voyons plus loin que ça. En Ukraine, on a besoin des gens. Il faut aller, bien qu'il y ait la guerre. Voilà pourquoi il faut s'atteler sur
des moyens de communication les plus performants, comment faire arriver un message depuis ici jusqu'à l'étranger, par exemple. Nous sommes dirigés par des gens responsables. S'il y a une difficulté, on s'entoure, on se retrouve, puis on règle le problème. Voici déjà, on arrive à payer du matériel comme ça. Bon, je ne vois pas quelle est l'utilité de 10 000 francs, 15 000 francs qui va nous éreinter, je ne crois pas. Moi, personnellement, ce que je vise, c'est la relève. Je crois que vous me suivez, c'est la relève, que les jeunes frères et sœurs prennent le relais. C'est ça ma vision, hein, parce qu'on ne peut pas enseigner pendant 100 ans, il y a aussi l'âge. Et quand on enseigne aussi beaucoup, on a l'impression que le type-là fait des erreurs, ou bien ne sait plus ce qu'il faut faire. Moi, j'aime la nouveauté, que les choses changent. Voilà pourquoi on se préoccupe nuit et jour de sensibiliser, de parler, de former, pour que la relève soit effective. Tout ce que vous voyez ici comme chaise, c'est notre propre bien. Vous avez le local, le siège, c'est notre propre bien. Nous avons les instruments, c'est notre bien. Nous avons les maracas, tout ça, ça nous appartient. Ici, nous n'avons pas des choses où quelqu'un peut dire non, mais le président qui m'a duré. Et puis le grand patrimoine, c'est les humains. Concernant le social, moi, je me bats ça le social. La difficulté est élevée. Là-bas, tu fais ça, la cotisation va monter. Social, la copaine peut vous demander de payer. Donc, la difficulté est élevée, ni la sociale. Moi, je suis venu dans l'association pour faire marcher l'association. Mais je ne dois pas venir dans l'association pour me servir. Parce que quand quelqu'un a une idée que je veux rentrer dans le zolo, il n'y vient pas pour Dieu. Il vient seulement qu'un jour l'enterre, d'après ce qu'il pense. La première préoccupation d'un frère ou d'une soeur, c'est d'abord aimer Dieu. Donc, si on aime Dieu, bon, toute église, tout groupement spirituel, le fonctionnement demande de l'argent. Il faut mettre la main dans la pâte. Donc, si on demande les 100 francs, si chacun savait que je viens chez Dieu il y a des contributions, les gens n'allaient pas hésiter de donner l'argent. Bon, au départ aussi, elle a assisté à ça, on vient demander, bon, mais ne peut pas 100 frères, mais tu connais preuve, ah, mais oui, ça arrive. Hein, ça, c'est le quotidien de toutes les personnes ici sur Terre. Donc, collecter l'argent, ce n'est pas si facile. Il faut que la personne soit d'abord sensibilisée. Qu'elle comprenne que si on vient vers moi, c'est pour la bonne marche de l'affaire de papa et Amy. Les gens de la République. Regardez un peu comment le Tissani aujourd'hui, on peut aller à 2 millions, 3 millions. Bon, c'est-à-dire, avant, les gens n'avaient pas l'argent. Mais les gens commencent à comprendre qu'il n'y a que nous qui devons faire l'avenir, la prospérité de notre association. Donc, si déjà quelqu'un dans sa conscience, c'est que, ah oui, il faut m'ouper ça. Il faut m'ouper ça. Vraiment, c'est un miracle aujourd'hui que nous, à Oreb, les 4, comment on appelle notre zone des 4 sections-là. Bon, le total, on a fait 2 millions. Combien? 2 millions 100 000. Vous voyez? Donc, par rapport aux années qui viennent de s'écouler là, on n'atteignait pas ce montant-là. Moi, je crois qu'il y a une petite prise de conscience qui vient petit à petit. Il faut qu'on tape dessus pour que les gens doivent savoir que mon intérêt, c'est en bas. Mais l'intérêt qui prime, c'est l'intérêt du groupe. Pourquoi Papa Émile ne soit pas attristé de nous? Nous prions Dieu vivant. Pourquoi se faire des querelles pour 25 000 francs 100 fois? Aujourd'hui, quand même, vous trouverez que quelqu'un paye ses cotisations statutaires jusqu'en 2024, 2025. Donc, on commence à prendre conscience. Je disais en amont que l'argent appelle l'argent. Pour bâtir une maison, pour qu'elle ne soit pas stagnée par le sous-bâtiment, on est obligé de contracter les dettes à la banque. Donc, nous avons d'abord le premier volet, c'est restituer ce qu'on a pu prendre par-ci, par-là. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà été là-bas. Ah, vous voyez, c'est quand même quelque chose de bon. Donc, dès que cela finira, bon, on va voir un peu où est-ce qu'on... Parce qu'au niveau de Clocodemain, il y a les terrains qui sont vides. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, le dispensaire de Clocodemain ne tourne plus. Parce que pendant moins de 3 ans, c'est papa, maman, Rosalie seul qui contribuait au paiement des salaires. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas son hôpital. Nous avons quand même une hiérarchie au niveau de la session du zéro. Donc, à long terme, on verra quand on aura épongé ce qu'on a dit pour faire ce bâtiment-là. Et on va s'asseoir en assemblée
Et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il faut toujours dire que nous avons tant dans la caisse. C'est comme je l'ai dit que en amont, on avait 300 quelques mille sur les 21 000 que papa nous avait prêté. Mais je suis allé voir papa au Gouchi en tant que chef. L'argent traîne dans la caisse des financiers. 300 000, on peut bâtir une maison en planche. C'est ce qui a été fait. Donc à la longue, quand on a fini les dettes qu'on a contractées, alors on verra qu'est-ce qu'il faut faire. D'abord, je remercie l'équipe de reporters qui est venue nous filmer, qui a le souci de l'évolution de l'association Nozolo Amour, parce qu'à travers ce travail que vous êtes en train de faire, ça fera que chacun des frères et sœurs saura ce qui se passe, comment l'association et les associations sont en train d'évoluer. Donc nous vous remercions et nous demandons aussi aux frères et sœurs de se mettre au travail pour la bonne marche de l'association Nozolo Amour. Il y a un message de Paul Émile qui nous dit ceci. Ce qui me fait plaisir, c'est quand les frères et sœurs mettent en pratique ce que je leur demande. Donc, Paul Émile, c'est Dieu, il est Dieu. Et si il a la joie dans son cœur vis-à-vis de nous par rapport à nos comportements, je crois que c'est des plus de bénédictions. Donc, j'invite les frères et sœurs à travailler, à œuvrer pour leur Dieu. En tout cas, nous remercions tous les frères et sœurs de l'association Nozolo Amour et pourquoi pas de l'association Oreb 5 présentement, qui fait que l'association Oreb 5 puisse marcher selon la volonté de l'Éternel Dieu. Et nous remercions également tout le monde, tous les frères et sœurs. Et nous demandons, nous invitons toujours ceux qui n'ont pas encore connu ces pouvoirs, vraiment, de faire un effort, de se rapprocher de nous. Au nom donc de l'équipe dirigeante de l'association Oreb 5, nous remercions très sincèrement la radio et la télé et par cette émission que vous avez eu l'occasion de venir nous visiter. Vraiment c'est beau, c'est alléchant. Et c'est un message d'amour à l'endroit des frères et sœurs, en disant ceci: frères et sœurs, vous qui nous écoutez, nous ne sommes pas parfaits. Mais lorsqu'on veut appartenir à un groupe, même un groupe sportif, il faut se donner pour que le groupe là évolue. Mais si chacun n'apporte pas sa contribution de façon efficace, le groupe meurt. Donc il nous faut s'intérioriser, comment être à jour. Et ce serait pour nous une préoccupation première. Parce que le texte d'engagement nous dit: je payerai régulièrement mes cotisations statutaires. Vraiment de façon rationnelle, qu'avant de manger, d'engager telle ou telle dépense dans la vie, il faut se mettre à jour. Rapidement, si qu'on voit le volet social, en ce moment, si quelqu'un a un problème, lorsqu'on vérifie la fiche technique, l'intéressé n'a jamais payé les 100 francs. Bon, donc il n'y aura pas de dambage, il n'y aura pas d'aide, parce que ce que les autres aident, ce n'est pas ce que tu... Pour être aidé, il faut d'abord contribuer. Donc faisons de ça notre préoccupation première. Le sauvé Justine m'a confirmé de l'opiage, sous-section Oreb 5, conseil de Bicopène Bicotette. Je me compte à Nozolo depuis 81. Il y a des gens qui ont bakalamu. Il y a aussi m'a confirmé. Grand-mère tu me zabayan. Là il y a pas maison za bête que ça la association beto bakalamu me pesa. Le pango yai ba maison za basalawa. Yai ame pesa o basi babasika ikeleve ikele na betove. Grand-mère tu maison za beto sala Nozolo ango wa côté. Wapi Nozolo ina ke na demande beto. C'est pas Nozolo ya ko sala kana figui. Il faut Nozolo na katikati. Ba frères et sœurs mono, il faut beto zola sana. Ina ba ke zonza ben zola sana. Ben zola sana chereka.
c'est pas ngeke tala pangi yange ngeke sala activité kaka kona oseka ok fond na katikati kuna nuzolo keleve yake bien ve demander na ve il faut basala nuzolo ya machereka ina grand me demander beto sala nuzolo na saignon surtout simba beto simba kisalwa ngolo beto sala kisalwa yandi ina me demander beto. On appelle le frère Jenny Chris Tiav, membre confirmé de l'OPH, issu de la sous-section OREP 5, section d'arrondissement OREP, et je suis le buteur principal de la sous-section OREP 5. Nous avons d'autres matériels que nous avons commandés. Pour l'instant, nous avons le clipper avec l'os clavier et la E qui nous permet au moins de jouer la basse et le solo. Et nous avons cette baffe qu'on appelle la KB et les autres déjà que vous voyez comme le micro-baladeur là. C'est tout ce que nous avons pour l'instant. Nous avons commandé des synthés comme les PCRS 3000 qui peut nous permettre de jouer le solo et le mi-solo. Nous avons commandé la 6300. Nous ni le frère Bongo Constant Aurélien, membre de l'OPH, sous-section OREP 5, section d'arrondissement OREP. Mouké suppliant na finance, il y a sous-section OREP 5. Awa bet kele na pangu ya beto et le pangu ya beto ya sous-section OREP 5, il y a beto ku Sumbaka et puis beto ku Sala Bissalo façon il a venu en fait beto veut montrer ça la activité mais bas activité il y a que ba montrer na que louer ki awa ba que ça la bas activité ba porte beto faire louer ya que ba porte tatu la porte tatu il a beto faire louer ba travaux beto banda kaya en 2016 alors qui a coordonné les travaux ici? Bon, nous nous coordonner les travaux. Nous nous coordonner les travaux. Nous banda depuis na sous-bâtiment, jusqu'à ba murmé s'élever, ti ba mettre ça la bas enduit, ti charpente, ti ba me cuisiner atolé, nous banda ka conjoint
attitude, vous vous olifiez face à la critique. Ne répondez toujours pas aux critiques. Le faire, c'est affaiblir votre thèse. Dit Émile fois c'est pas bon. Donc, faut-il vous rappeler que tome 1 et 2, page 67. Ne répondez pas aux critiques. Le faire, c'est affaiblir votre thèse. Dit Émile fois c'est pas bon. Donc, faut-il vous rappeler que tome 1 et 2, page 67. Je reprends encore. Ne répondez pas aux critiques. Le faire, c'est affaiblir votre thèse. Dit Émile fois c'est pas bon. Donc, faut-il vous rappeler que tome 1 et 2, page 67. Nzambo Bonga. Wassa. Tima ya munu mumepesa nange vanantwarisi luzingu ya munu fumusimba yau musikama nange